Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclair. Merci si vous êtes là pour la première fois. Sur cette chaîne, on parle de féminité, de tout ce qui entoure la vie de femme. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important, c'est vraiment les conséquences que le stress et la charge mentale a sur nous, les femmes. Donc, sans plus tarder, on va parler de la première chose. La première chose, la première des conséquences, c'est l'hypertension artérielle. Le stress chronique stimule la production des hormones telles que la cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones entraînent une haute pression, entraînent finalement la montée de notre pression artérielle. Et à la longue, la montée de cette pression artérielle cause des maladies cardiovasculaires. Ces derniers temps, j'ai eu 3 personnes en particulier qui ont été touchées d'accidents cardiovasculaires, 3 femmes. Et ça a été vraiment le lien direct entre le stress qu'elles ont eu au cours de leur relation et de leur vie est avéré. Et c'est vraiment difficile en tant que femme de se rendre compte à quel point on peut supporter, subir autant et notre vie finalement en pâtit, on laisse des enfants derrière nous. Et la deuxième des choses que le stress permanent cause, c'est les troubles digestifs. On pense souvent que nos troubles digestifs, quand on est femme, viennent avec l'âge, forcément, avec la ménopause et tout ce qui va avec, ou bien la préménopause même. Mais le stress aussi permanent peut créer des troubles digestifs. Parce que le stress affecte directement notre système digestif. On sait que quand on est stressé, des fois on se sent ballonné, des fois d'autres ont des remontées gastriques, des remontées ou des reflux gastriques. On sait qu'il y a aussi l'ulcère, on sait qu'il y a le côlon, vous savez le truc, le syndrome du côlon irritable aussi. Tout ça fait partie des conséquences du stress. Et le stress peut vraiment modifier la façon dont notre corps digère ou réagit à certains aliments. La troisième des choses, c'est l'insomnie. Oui. Le stress ou la pression mentale peut conduire à avoir de l'insomnie. On en a déjà parlé, j'en ai parlé plusieurs fois sur plusieurs de mes vidéos, à quel point les femmes surchargées mentalement, surchargées par le travail, surchargées par des tâches, le fait de ne pas vraiment, juste la surcharge mentale, ça empêche de dormir. Ça empêche déjà tous les êtres humains de dormir, mais encore plus les femmes, mères, célibataires ou même seules en couple, mais avec toute la surcharge qu'on a et la façon dont les choses se retrouvent finalement très rapidement sous notre responsabilité peut nous amener à être dans de hauts niveaux de stress. Le manque de sommeil aggrave les niveaux de stress et ça crée vraiment, comme je disais, ce cercle vicieux là. C'est important de remarquer quand son insomnie vient du stress. On parlera plus tard de ce qu'il y a des choses à faire, mais pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on énumère simplement les conséquences du stress et de la charge mentale dans nos vies. On a aussi en quatrième position, en quatrième lieu, la migraine. On sait toutes que lorsqu'on est sujette à de hauts niveaux de stress et de charge mentale, on peut avoir des migraines. Et ça, c'est vraiment en particulier chez les femmes qui jonglent entre plusieurs responsabilités. Il m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs jours de migraine lorsque je n'arrive pas à respirer entre mes différentes casquettes. Et c'est quelque chose qui mine beaucoup notre vie. Personne n'est à l'aise avec la migraine parce que le cercle est vicieux. Tu as la migraine, tu as des troubles digestifs et tu as le manque de sommeil. Il faut que tu prennes des cachets pour ci, pour ça et ça va vraiment dans tous les sens. En cinquième lieu, on a l'anxiété et la dépression. Et oui, bien sûr qu'on a l'anxiété et la dépression. On sait que le stress chronique épuise nos ressources mentales. On sait que le stress chronique nous paralyse, nous met dans un état de dépression. Et le fait que les femmes ont souvent tendance à porter sur leurs épaules le poids des responsabilités, que ce soit familiales, que ce soit des petites charges comme ça par rapport aux enfants, à l'éducation, les charges professionnelles et même personnelles, porter tout ce poids-là sur nous, nous crée vraiment de l'anxiété et de la dépression. Une autre conséquence qu'il ne faut pas négliger du tout, c'est les troubles de la peau. Tout ce qui est eczéma, maladie de la peau peuvent être déclenchés par le stress. Ou bien même le stress peut aggraver finalement ces affections cutanées qu'on avait déjà avant et que ça s'aggrave encore plus. Je sais que moi j'ai souffert beaucoup d'acné quand j'étais plus jeune, même pas quand j'étais plus jeune, oui dans mon début de ma vingtaine parce qu'il y avait un haut niveau de stress à ce moment-là. Et c'est parti juste après. J'en ai encore souffert quand j'étais dans une relation toxique et c'est parti après. Donc je me rends bien compte du rapport étroit entre le stress et mes problèmes de peau finalement. Et est-ce qu'il faut aussi parler de cette septième conséquence qui est les troubles hormonaux? Oui, parlons de ça.
On sait que le stress affecte directement les troubles, les hormones féminines. Ça, c'est back-up par tellement d'études que lorsque nous sommes confrontés à des hauts niveaux de stress, on a nos règles qui vont dans tous les sens, on a notre utérus qui subit tellement de stress, de pression. Et c'est ça qui continue d'entraîner d'autres maladies après. C'est vraiment terrible les conséquences que le stress a sur nos vies. Et je souhaite vraiment que les femmes en prennent pleinement conscience et luttent contre le stress et trouvent les moyens d'adoucir leur vie, d'intégrer finalement le lâcher prise et même parce que quand on dit lâcher prise, c'est vraiment très superficiel, mais d'intégrer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire dans notre vie parce que les responsabilités, elles ne vont pas diminuer, ça ne va pas changer, mais on peut réussir à vivre autrement et à porter ce poids autrement. Et en dernier, j'ai vraiment envie de parler parce que par ricochet de tout ce que j'ai cité, donc j'ai cité les maladies cardio, j'ai cité l'hypertension, j'ai cité les insomnies, j'ai cité les maladies des affections de la peau, les modifications hormonales. Tout cela nous entraîne à certains niveaux de notre vie des maladies auto-immunes. Les cancers du sein, le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires, le cancer de la peau. On est submergé, notre jante, la jante féminine, je suis vraiment... c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc désolée si je m'emporte un peu, hein. Mais notre jante féminine est submergée par ces cancers parce que notre vie n'est pas paisible, parce que nous portons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, parce que nous nous retrouvons dans des situations où on n'aurait pas dû nous retrouver, parce que la société ne nous protège pas toujours et nous-mêmes, on ne se protège pas assez. Donc, ça finit vraiment par les maladies auto-immunes. On retrouve des jeunes filles, des femmes d'âge même juste mature et encore plus grave quand elles commencent à en devenir, après avoir souffert autant, pendant autant d'années pour éduquer, pour faire, pour supporter. On arrive à la retraite et on se tape un cancer du sein. On arrive à la retraite et on se tape un cancer venu de nulle part parce qu'on pense que c'est notre alimentation seulement, parce qu'on pense que c'est seulement la couche d'ozone qui a un problème, mais il y a aussi ce stress subi tout au long de notre vie. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment vous interpeller, ouvrir nos yeux et vos yeux sur les conséquences du stress afin que vous preniez soin de vous, afin que collectivement, qu'on apprenne à trouver des outils pour prendre soin de nous. Sur ma chaîne, je parle de tellement d'outils, je parle de tellement de choses, j'ai de très belles nouvelles pour vous sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et ensemble, on continuera vraiment à se battre pour toujours avoir un confort de vie optimal. Parce que c'est vraiment mon combat, c'est que nous ayons une vie de femme privilégiée, une vie de moins stressante. La vie s'accompagne de stress, mais pas de stress inutile et qu'on ait des armes pour affronter ces choses afin de ne pas avoir à subir toutes ces conséquences dont j'ai parlé dans ma vidéo. Merci d'avoir été là. À bientôt pour une prochaine vidéo.